Bonsoir, 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 Gloire à bonsoir. Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés au moment de partage de la parole pour nous édifier selon les instructions de Maître. Amen. Amen. Alors, on va appeler notre bien-aimé, le frère Simplice, que Dieu va Alléluia. passer par lui pour nous communiquer ce qu'il nous dit dans le journal de ce Merci, soir. mon Amen. frère. Que Dieu te bénisse. Soyez béni, mon frère. Que Dieu te donne encore Ouais. plus d'action. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous sommes là encore pour notre trouvaille, notre encouragement. Amen. Le temps où le Seigneur, Dieu est bon. Et c'est dans la joie. Donc, on va dire, aller dans Dieu le Seigneur. Et c'est dans la joie de m'approcher encore auprès de Dieu et d'écouter ce qu'il voudrait que nous puissions communiquer. Amen. Alors, dans la maison. Aujourd'hui, Dieu voudrait vraiment que nous encourager dans un point que nous avons d'habitude. Nous le prononçons souvent, mais nous partons souvent trop vite pour ça. Mais c'est vraiment important pour notre marche du Seigneur, pour nos défis. Amen. Amen. Dans ce plan que je vais vous dire merci à Dieu qui vient parler, même jusqu'à ce moment. Seigneur, viens nous parler, Père, s'il te plaît. C'est ta parole, toi, tu es la parole, Seigneur. Et que ce moment, c'est un moment là où ma chair doit se taire. Toi, je prends le contrôle, mon Dieu, pour voir. Enlève à moi le oui et le Père, mon Dieu, pour voir le moi. Puis que toi, tu prends place, toi seul. Que tes hommes, que ton esprit seul dirige ce moment, afin que nous puissions voir ta gloire. À toi la gloire, à ton honneur, nous aussi prier, Père. Amen. Amen. Oui. Ce soir, Dieu voudrait que nous puissions parler sur un point qui est vraiment très important pour nous, les chrétiens. Pour nos défis, pour notre marche avec le Seigneur. Ce point-là nous aide beaucoup. Dieu l'avait tout fait. Et pour nous, c'est de se souvenir de cela. Ce point, c'est le sang de Dieu qu'on appelle de l'agneau. Le sang de Dieu qui ne s'arrête pas. C'est le sang du juste qui a coulé ce soir, nous allons parler. Le sang de Jésus. Quelle est la puissance qui est dans le sang de Jésus? Amen. Ouais. C'est ce que Dieu veut nous savoir. On a parlé du sang, c'est vrai. Mais nous devons connaître aujourd'hui la puissance du sang de Jésus-Christ. Je peux en commenter. Tout comme l'air qui nous entoure, la puissance du sang de Christ nous entoure aussi, comme d'un manteau. Elle est une puissance du Saint-Esprit. Les deux étant inséparables. Si tu connais le Saint-Esprit, c'est une force pour nous. Le sang de l'agneau aussi pour nous. Une force. Tu peux les séparer. Pour que le sang intervienne, il vient remettre les choses à un niveau là où l'ennemi ne peut pas comprendre. Amen. Amen. Vous savez qu'elle peut comprendre dans quelques versets que la Bible nous a parlé concernant le sang de l'agneau. On peut d'abord voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce que le sang était capable de faire. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament aussi, surtout basé sur le Nouveau Testament. Mais lisons d'abord Apocalypse 12, de 12 à 13. Il demande la lecture. Exode 12, de 12 à 13. Exode. Tu as dit Apocalypse. Hier, c'était la bouche, ce que j'ai dit, Exode. C'est déjà une fuite. Exode 12, de 12 à 13. Amen. 12, 13. C'est 12. Exode 12, 12, 13. 12, 12, 13. 12 à 13. Alléluia. Nous avons la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et bien aimé, que Dieu soit loué.
paroles, on n'a pas pris comme ça toutes ces paroles, on n'a pas pris la partie là où il a parlé. Il a dit le sang nous servira leur servira d'un signe. Amen. Pour nous aussi les chrétiens, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer le sang de l'agneau. Ce sang-là, si tu mets ta foi en cela, si tu pries réellement, tu réalises, tu mets ta foi, tu vois aussi comment l'acte qui a été fait sur la croix est vraiment un acte réel. Un acte qui est en train vraiment de se passer, que tu vois le sang, quelqu'un fait couler son sang pour toi. Si toutefois que tu te fais confiance, tu rentres dans l'œuvre, dans le travail fait sur la croix, ce sang-là devient pour toi comme un manteau. Ça devient pour toi comme un signe, comme je veux le dire. Ceux qui travaillent dans le monde du ténèbre identifient les chrétiens. Ce sang-là a l'habitude de vraiment purifier ou accorder la protection de tous ceux qui s'attachent au Seigneur. Car c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance que nous sommes rentrés. Tous les jours que tu implores ce sang, tu invites ce sang, ça devient un modèle de vie pour toi. Ça devient un modèle de vie. C'est-à-dire que ça doit être un signe pour toi. La même manière que le Seigneur a dit, donc il va voir le signe, il ne va pas passer par là. Il va sauter les maisons là. C'est la même manière. Lorsque tu marches, celui qui touche des esprits qui viennent mettre des pièges, mettre les désordres dans les routes partout, ceux qui viennent envoûter, ceux qui viennent faire de mauvaises choses, ils savent que celui-là c'est une chose à part. Que tu es mis à part. Quand ce soir tu es même mis à part, qui ne peut pas te prendre pour aller faire de leurs écartations. Parce que c'est lui à qui tu as mis ce sang-là, qui a sacrifié son vie ou son corps pour toi sur la croix. Il veille. Son sang témoigne, partout le sang de l'agneau se trouve. Il est fidèle dans son alliance. Ce sang-là, nous devons vraiment prendre du temps que nous prions, de l'implorer à nous. Il est capable de faire de grandes choses. On a même dit que les maladies, les fléaux, sur la suite de la parole de la Bible dit, ne vont pas frapper les maisons-là. C'est la même manière. Dans ce sang, nous sommes guéris de nos maladies. Parce que c'est sûr. Le sang peut te purifier, peut enlever en toi, soit du poison que tu as bu. Tu pries. Comme les chrétiens croient que c'est la magie, ce n'est pas la magie. Tu peux prendre de l'eau simple. Quelqu'un qui a pris du poison, tu pries à cette eau-là. Tu prends comme je sors de l'agneau pour aller enlever toutes les séquelles qu'on appelle, bon Dieu, mon roi, du poison qui ronde la personne. Ça va se passer. Tu mets ta foi dans ce sang-là, tu dois avoir la résolution. Amen. Ce sont la capacité. Mais sauf que nous-mêmes, parfois, nous le négligeons. Nous voyons même parfois que si nous pouvons vraiment mettre trop foi en ça, peut-être on va nous appeler occultistes ou comment non. C'est un atout. C'est une grâce que nous avions. Si dans le temps, le sang, c'est qu'on appelle cela, avant que le Seigneur vienne, les gens portaient pour leur péché, pour expiation de leur péché, de prendre leur péché, ils ont laissé les sangs de bouc, tout ça là. Mais aujourd'hui, nous avons eu la grâce. Quelqu'un qui a accepté de porter le fardeau. C'est de se souvenir. On doit se souvenir seulement de cet homme de la croix. Savoir qu'il a souffert. Et ce sang n'a pas coulé en vain. Lorsque je pleure ce sang, tout est tremble. Tout, disons, le problème avec celui-là qui avait fait couler son sang. Amen. Please, s'il vous plaît, mes frères, mettons notre foi dans l'œuvre de la croix et prenons le temps que nous prions d'implorer ce soir de faire ce travail. Tout n'est pas encore fait en nous, que ce soir vienne vraiment nous relever, nous purifier, nous débarrasser de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Dans n'importe quel domaine de ta vie, n'importe quel domaine de ta vie, qu'il ait l'esprit de prier, implore seulement le sang. Il est capable de l'enlever, effacer les noms qui étaient écrits dans le monde du ténèbre, effacer les listes qui étaient écrites, les listes qui étaient faites, tout ce qui était fait dans le monde du ténèbre, tout ce qui était compté sur toi, le sang est capable de tout changer. Amen. Amen. Donc le sang de la nuit est pour nous comment une force. Prenons le temps de l'implorer. Tu chantes, tu implores sur le sang. Tu peux même prier seulement pour le sang. Tu seras vraiment déposé dans les mains du Seigneur. Amen. Lisons ce que Matthieu va nous dire encore pour ce sang. Le bien Matthieu va parler aussi.
On va l'écouter dans Matthieu 26, 26 et 28. On va comprendre. On l'utilise souvent, on le connaît tous, et nous allons comprendre ce qu'il dit là. Matthieu 26. Oui, c'est lui le Seigneur qui ne me parle même. Matthieu 26, 26 à 28. Bon. Matthieu 26, 28 à 26 à 28. Waouh, c'est ma deuxième. Wow. C'est un nombre. Matthieu 26, 26 to 28. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est rompu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Oui, mes bien-aimés. Le Seigneur vient de dire qu'il met le sang de l'alliance. Nous savons que c'est ce sang-là qui nous a fait rentrer toute la vraie alliance. Nous sommes dans l'alliance nouvelle. L'alliance de Jésus-Christ, c'est ce sang. Lorsque tu implores le sang de l'alliance, tu mets Jésus-Christ en œuvre dans ton problème, en œuvre dans tes combats, en œuvre dans ta marche avec lui. Amen. Amen. Lorsque tu te souviens qu'il n'y a plus une condamnation pour toi, il n'y a plus une maladie, il n'y a plus un esprit, il n'y a plus encore des revendications dans ta vie, que le Seigneur avait tout effacé, avait tout accompli, tu es dans la nouvelle alliance, tout était tombé sur lui, tu n'as plus rien à payer ou à faire, c'est des souvenirs. C'est par ce sang de la nouvelle alliance qu'il vient de dire que nous avons eu le pardon de nos péchés. Donc tu n'as plus besoin d'aller chercher un bouc pour aller sacrifier pour que tu puisses te pardonner. Mais souviens-toi de l'homme de la croix. Rappelle Satan, l'homme de la croix, que Jésus que avait gagné sur la croix, son sang avait coulé pour nous la victoire. Amen. Amen. Que lorsque tu veux vraiment marcher le Seigneur, c'est pourquoi nous demandons de mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Tu dois te sanctifier par le sang de l'agneau. Tous les jours. Tu dois te laver. Qui vient te lever toute sûre. Il y a des péchés que tu ne connais pas. Que ce sang-là vient vraiment te rétablir dans l'alliance qu'il a faite pour toi. Donc tu es dans cette alliance, donc tu restes réellement celui-là qui veille à sa marche afin que le Seigneur puisse avoir les yeux sur lui, parce que la Bible déclare ses yeux sur les justes. Là tu gémiras, il va t'écouter. Il va intervenir. Parce que tous ceux qui sont dans son alliance, le Seigneur se lève sur eux. Amen. Amen. Donc, par le sang de l'agneau, tu peux gaspiller tous les contrats, tout ce que nous avions eu à faire, toutes les listes que vous avez dressées, tous les esprits que vous avez adorés. Par ce sang, tu proclames ce sang avec foi, d'aller effacer, d'aller anéantir, d'aller détruire toutes les autres du monde des ténèbres. Le Seigneur le fera. Ce n'est pas toi. C'est par ce sang. Il a souffert pour toi. Il a été maltraité pour toi. Avant que ce sang coule, il a d'abord été frappé. Il a été blessé. Amen. Donc tu parles de ce sang-là. Il revoit. Il revoit ce qu'il a traversé. Il vient intervenir. Car il a fait ça pour que nous puissions vivre sa main, sa grâce dans nos vies. Mais bien aimés, faisons notre foi dans le sang de l'agneau. On a bien dit au départ que le sang de l'agneau et le Saint-Esprit sont inséparables. Lorsque le sang te justifie, tu es vraiment dans une bonne position que là où l'Esprit de Dieu pourrait toutefois t'utiliser.
Parce que l'esprit n'aime pas la saleté. Alors le sang vient te rétablir. C'est pourquoi la Bible dit que très bien, sont les fils du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Donc c'est un encouragement, mes bien-aimés. Nous j'aimerais que nous puissions vraiment penser plus du sang. Ce sang qui a coulé. Ce sang qui a coulé, le sang qui n'avait pas péché. Le sang de quelqu'un qui n'a rien fait. Mais il a accepté de prendre ta position ce jour-là. Il a anticipé ta vie. Parce que son sang c'est forever. C'est pour tous les jours. Ce sont naturel de ta vie. Il connaît que tu vas marcher. Et il est là, il t'a préparé un terrain. Un modèle de vie, qu'on appelle une manière de marcher dans sa qu'on appelle dans sa présence. D'attirer sa présence. Amen. Amen. Dieu est bon, s'il vous plaît. Le sang est vraiment merveilleux. Aimant le sang, criant le sang, invitant le sang. Même quand tu es fatigué, tu vas prier pour beaucoup de mots, mais reconnais seulement ce sang qui a coulé. Il vient intervenir. Qu'il ferme tes portes de ta maison, qu'il ferme les murailles de ta maison, qu'il ferme les murailles de ta parcelle, de ta famille. Il y a des murailles spirituelles. Tu ne peux pas comme le sang de la nuit le fermer. De ta famille, le Seigneur le fera. Amen. Amen. Prenons Hébreux 10. Panique, pour nous aider. Dans Hébreux 10, du 19 à 20. Amen. Hébreux 10, du 19 à 20. Notre Dieu est bon, il est vraiment merveilleux. Nous allons écouter ce qu'on va nous dire encore, on va te encourager. Vraiment, le sang de Jésus-Christ, c'est une force. C'est une grâce, une couverture pour nous. Le sang de l'agneau nous différencie de l'autre personne. Toi, tu ne connais pas ce que tu es. Mais celui qui est en train de vouloir toucher des choses ailleurs, connaît ce que tu es. Parfois, tu as peur de lui. Je sais pas que le Seigneur est là. Le Seigneur témoigne que toi, tu as une place assurée. Tu as quelqu'un qui veille sur toi. Tu n'as pas les hommes de ce monde, les gardiens de ce monde, ou les militaires qui les gardent, mais tu as le Seigneur. 10, 19 à 20. Tu es à la sécurité éternelle. Ainsi donc, frères, Amen. puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi Ça va, je sais, pasteur. sur la maison de Dieu. Amen. On ne veut pas de le sang aujourd'hui. Oui, on appelle le sang comme étant une route. Une route pour nous. Donc sa chair qui a été frappée a fait couler du sang, ce sang-là, et a fait une route pour nous. Si tu veux marcher la route du Seigneur, on te dit que ce sang-là est pour toi là. Fais confiance dans ce sang-là. Qu'il a souffert pour toi. Ta maladie qui t'embête. Le blocage qui t'embête. Tout ce qui ne marche pas pour toi là. Proclame ton sang. Ça va mettre le dessus le corps de monde du ténèbre. Celui qui connaît ses droits spirituels, hein, on ne peut pas toucher ces choses, ne peut pas. C'est-à-dire tous les jours, le diable peut les toucher. Il va faire des dépenses énormes. Il va arranger, il va gaspiller, il va arranger, il va gaspiller, il va te fatigué. Parce qu'il connaît son autorité. Amen. Amen. La même manière, vous voyez le routier tous les jours. Ceux qui viennent jeter les mauvais sorts, ils viennent tous les jours piéger. Lorsque tu passes là-bas, tu gaspilles. Ils viennent encore piéger. Lorsque tu passes là-bas, tu gaspilles. Amen. Non, c'est pourquoi lorsque tu reconnais tes droits, tu es capable de protéger ta famille, de protéger ta nation, de protéger ta vie. Partout là où tu vis, tu as une puissante autorité. Pourquoi tu proclames, tu es en train de prier seulement, tu dis Seigneur, je proclame le sang de l'agneau dans la vie d'Abeline. Tu es en train de gaspiller les autres qui vont dire sans le savoir. C'est pourquoi tu vois souvent tu es haï. Tu ne connais pas que tu es en train d'attaquer toi-même des problèmes. Et après le jour, tu proclames le sang en train de faire les œuvres. Pendant que tu dormes là, ils viennent gaspiller, piège, ils font tout ici, ils dansent, et d'autres dansent, ils dansent de leur manière. Mais lorsque tu te lèves, tu dis, le moment est venu là où je vais t'apprendre pour position de cette vie. Je proclame, au nord, sud, l'est, ouest, tu saccages, tu gaspilles. Tu dis, c'est des larmes. On va demander qui a fait ça. C'est madame qui est là-bas.
le monsieur qui est là-bas. Toi, tu ne le connais pas, tu sors, tu t'habilles, tu marches. Tu veux voir un voyou t'attaquer parfois. Quelqu'un te fait attaquer son problème. Mais c'est ce que tu fais, tes effets. La marche qui est de la droiture que tu es en train de mener là, c'est ce qui emmène le monde de tes se lever. Toi, tu connais tes droits. Amen. Ce sang-là est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout ce qui était fermé, tout que même... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, demandons au Seigneur de nous ouvrir plus les yeux spirituels, de voir l'efficacité du sang de Jésus-Christ commencer. L'efficacité du sang de Jésus-Christ. Toi-même, tu peux faire ton auto-délivrance de la maladie qui est dans ton sang. Tu prends, tu déclares que ce sang-là vient vraiment flasher tout le sang contaminé que tu as. Ça soit le sida, ça soit n'importe quelle maladie qui rentre ton sang. Le sang de l'agneau vient laver, vient flasher. Comme l'a dit la Nouvelle Alliance, lorsque tu es rentré, tu peux m'enlever le sang de ta famille. Pour me prendre le sang de l'agneau. Amen. Ce sang-là, même toi-même, tu as eu le poison que tu as mangé. Tu vois, lorsque tu prends le poison, Dieu a demandé beaucoup d'espace aux gens. Les gens qui ont déjà été poisonnés savent. Le poison, c'est comme du venin. Hein? C'est-à-dire que, lorsqu'on te dit que le serpent t'a mordu, hein, celui à qui le serpent mord, mon frère, ma soeur, a des problèmes. Tu sens dans ton sang comment ça monte. Dans le monde du téléphone, lorsqu'ils te jettent le poison, tu le sens. Ils ont mis le poison. Ça sent de monter pour aller voir ton cœur. Lorsque tu es chrétien, parce que le poison qu'on met en toi, ou le venin qui rentre dans ta ça tue la personne que ça arrive au cœur. Maintenant, toi, si tu connais tes droits, tu te concentres, tu pries, tu envoies le sang contre-attaque, ce venin. Ce sont les expériences que les gens ont vécues. Ce n'est pas un dire. Tu es en train de vivre un combat spirituel que tu ne peux pas dire à quelqu'un ou à droite, à gauche. Toi-même, tu es là, tu connais ce que Dieu t'a donné. Tu renvoies ça. Tu annules. Amen. Ce sont des choses qu'on a vécues. C'est le vécu du chrétien. Ce sang-là ne l'aurait pas seulement de parler comme ça là. Ça peut intervenir pour toi lorsque tu ne peux pas. Si tu dis à quelqu'un qui te dit que tu es devenu fou, tu dis à quelqu'un que tu es devenu quelqu'un qui ne comprend plus. Mais spirituellement, Dieu est là pour toi, il est spirituellement pour toi. Il va te donner des inspirations. Tu vas te sortir. Amen. Le sang de l'agneau là, les sorciers savent. Ils se demandent même comment ça n'a pas, le poison qu'on a eu à faire, comment ça va en arriver. Ils ne savent pas qu'il y a une barrière. C'est une barrière, une contre-attaque. Le sang de Jésus-Christ. C'est le sang que nous devons implorer. Le sang là, il faut l'implorer. Tout ce qui était touché, qui était comme un point de contact de l'ennemi, pour qu'il renouvelle encore son alliance, ça s'attaque sur toi, ce sang-là peut aller nous gaspiller. Tu rends nul sans effet, tout point de contact. Si c'était des habits, si c'était des chaussures, ce soit quoi? D'une manière autoritaire, tu le revendiques. Toute fois qu'il va y canter, le Seigneur va dire annuler sans effet. Ça doit changer. Amen. Reconnaissons notre autorité. Reconnaissons notre autorité. Revendiquons nos droits spirituels. Refusons. Ne pas donner ça facile à l'ennemi. Il faut que les choses techniques, il faut que tu lui exposes. Qui vient dans le ténèbre, quand il vient dans le ténèbre, il veut que les gens ne voient pas. On dit, oh, il est mort, qu'on appelle ça, crise cardiaque. Non. Parce que le diable est passé, il a fait ces choses, c'est marché. Mais il faut faire qu'il n'arrive plus, afin que les gens connaissent ce qu'il fait ça. Qu'est-ce qui veut se passer? Lorsque tu exposes, ça veut dire que là, le ténèbre ne peut plus encore faire quelque chose. Là maintenant, ils sont confondus. Amen. C'est ça l'œuvre de l'Église. Il faut refuser de mettre que le diable peut se réjouir dans ces petites choses. Il dit, oh non, on avait eu. Il a fait ceci. Oh non, il a beaucoup mangé, il a fait... Non, il faut que les gens sachent ce qui se passe. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui dit, il va confondre l'ennemi. Il dit que le confond, pourquoi l'exposant? Amen. Ouais. Alléluia. Ah non, notre bien-aimé, on remet encore, qu'est-ce qu'on dit avant de dire versets? Faisons notre foi dans ce sang. Je vous dis, les gens vivent la même puissance de Dieu par le sang de l'agneau. Ce n'est pas la blague que Dieu voulait que nous puissions savoir. C'est une bombe que tu as, c'est une arme que tu as. Là où tu ne peux pas, tu les anéantis d'abord. Avant d'aller à l'hôpital, tu es malade, tu vas aller à l'hôpital. Ne pas seulement parce que tu vas voir le docteur, non. Libère le sang de l'agneau pour neutraliser tous les esprits qui viennent de faire des gens là-bas. Plongez le docteur dans le sang de l'agneau.
Les instruments qu'il va utiliser dans le sang de l'agneau, après tu vas avoir l'autorité. Dieu sait pour les côtés de ses anges. Amen. Le sang est là pour nous. C'est un secret que nous avions. Nous ne nous laissons pas facilement avoir par l'ennemi. Parce que Satan a beaucoup d'agents partout. Amen. Lisons Romains 3, verset 25. Romains 3, Romains 3, 25. 3, 25. Romains 3, verset 25. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Romains 3. Je vous dis, le sang là a fait des choses, des choses. Là où, tu dis que moi, si tu n'as plus de foi là, c'est fini, tu es foutu. Parce que celui qui est à côté de toi ne peut pas savoir. Il va dire, il était malade, il est parti comme ça seulement. Mais toi, tu es en train de vivre autre chose. Tu vas dire comment? Et comment il peut comprendre ça? Non, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Toi qui sens même les pensées, les soupirs, que la Père a des soupirs dans mon cœur. Père, viens intervenir. 3, Seigneur. on va lire dans le Romains chapitre 3, verset 25. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient, victime propriétoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience afin dis-je. Amen. Le Seigneur. Vous voyez combien de fois que non? Les péchés qu'on avait, comme on a dit, les péchés que les gens utilisaient, les boucles, tout cela pour chercher à prendre le pardon du péché. Aujourd'hui, lui-même, c'est le juge suprême. C'est de faire voir, de tourner tes regards de l'œuvre de la croix, sur l'œuvre de la croix, ce qu'il a eu à faire. Son sang a fait quoi pour toi? Comment tu considères ce sang-là pour toi? C'est vrai, on dit qu'il a été frappé, maltraité. Son sang a coulé, ça va couler en vain. Ça a coulé pour te rédempter, pour aller te faire renaître. C'est pour vous parler de la nouvelle créature. C'est ce sang-là qui coule en toi maintenant. Mais ça peut t'appeler d'une famille quelconque. Mais être une nouvelle créature, c'est le sang de Dieu qui t'a affranchi. Tu n'es plus le même là qu'on disait avant. Amen. Si tu peux réclamer réellement tes droits, tu dis aux parents ou aux sorciers qui te foutaient avant, qu'avant de me voir, il faut d'abord aller tuer Jésus-Christ. C'est lui à qui j'appartiens. Celui qui m'a donné ce sang qui coule en moi. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, faisons un effort d'aimer et de réaliser comme vraiment un truc que tu es en train de vivre. La souffrance qu'il a causée par la croix. Son sang qui a coulé. Son sang qui a coulé. Son sang qui ne cesse. Comme nous dit que ce sang crie mieux que le sang d'abeille. Que ce sang-là vit encore. Nous donne encore une autre dimension. Si on dit au départ que ce sang était inséparable avec le Saint-Esprit, que ce sang-là vraiment pour être quelque chose que tu prends l'étape du sang, tu dois prendre ton temps de l'inviter. Amen. Amen. Sans plus aller trop bavard, être trop loin, finissons par Apocalypse 12. Revelation 12, Apocalypse 12, c'est notre terminus. Lisons ce qu'on nous dit là-bas. verset 12. De 10 à 11. Apocalypse 12. Mais le sang de la nuit, je vous dis, c'est vraiment efficace. C'est pourquoi celui qui a découvert ce secret et qui a la grâce de Dieu pour ça, lorsqu'il y a un problème de maladie ou quoi, il n'a pas de médicaments, il prend l'eau, il prie, il dit le sang de l'agneau, tu as tout pour moi là. Tout ce que tu en as besoin, déclare seulement le sang de Dieu, venir travailler. Tu bois, ça part. Amen. Oui. Apocalypse 12, de 10 à 11. Amen. Allez, la parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 12. Revelation 12, from 10 to 12. 12, 10 à 11. 10 to 11. Apocalypse 12, 10 à 11. Amen. Amen. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. On a dit que maintenant le Seigneur est arrivé. Lui, le diable était précipité. Ils ont vaincu par rapport à leur témoignage, par le sang de l'agneau. Mais bien aimé, on connaît que Satan a été précipité ici-bas. Lui, son combat avec les chrétiens, c'est d'abord nous sommes les premiers ennemis de Satan. Mais une chose est vraie, c'est que nous devons faire. Si on a dit qu'ils ont vaincu par leur témoignage, le sang de l'agneau, leur témoignage n'a pas voulu, ils n'ont pas aimé même leur propre vie. Donc, bien aimé, nous sommes invités. Malgré les oppositions, malgré tout ce que ceux qui font les hommes de Satan vont nous refuser, vont nous mener, mais nous devons respecter la parole de Dieu. Si on te dit, comme le temps de ta presse, les gens commencent tout le temps à rentrer de nouveaux modèles, parfois tu parles d'un travail, tu veux essayer quelque chose, on te dit, il faut être de l'eau, tout pareil, refuse. Que ton témoignage là puisse vraiment intervenir. Que tu vois, tu marches, revois ta marche le Seigneur, que le sang de l'agneau vienne les laver, vienne les purifier. Que le jour là, que tu puisses être parmi ceux qui ont été intégrés. Parce que le salut, c'est pour lui. Lui, il a fait ça, c'est pour notre salut. Il a donné un modèle, un carnaval, comme on a dit, une route. Si nous voulons aller, si nous voulons gagner le carnaval de la Nouvelle Jérusalem, il y a le chemin qu'on nous a donné. Nous devons réellement avoir un témoignage. Nous devons vraiment implorer le sang de l'agneau toute notre marche, afin d'enlever tout obstacle de l'ennemi. C'est qu'il y aura de diverses formes que le diable va utiliser pour nous amener pour l'adorer. Mais nous devons dire non. D'aller adorer le diable pour des petites miettes. Amen. Soyons vraiment des gens qui doivent être fidèles du Seigneur. Il y a des camarades que vous avez ici, vous pouvez trouver quelqu'un moins âgé que toi, plus âgé que toi, mais serviteur de Satan. Qui va te flatter par les plaisirs de ce monde. Pour aller signer des contrats bêtes. Mon frère, ton oui soit oui, ton non soit non. Pas de négociation avec le diable. Accepte ce qui marche avec la Bible. Ce n'est pas avec l'argent ou des choses de ce monde que tu vas perdre ton âme pour un petit plaisir. Mes frères, soyons ceux qui doivent vraiment, toutefois, que le Seigneur va nous voir, il va se réjouir. Il va témoigner, comme il avait témoigné pour Job. Amen. Amen. Acceptons le sang de Jésus-Christ de nous rétablir encore toute fois notre marche, de nous redresser dans notre marche. Que notre témoignage, pour c'était un témoignage vraiment qui doit vraiment nous amener jusqu'à, comme a dit le prophète, ils ont vaincu. C'est la victoire. Or, nous sommes une race de vainqueurs. Parce que nous, normalement, nous ne combattons plus. Celui qui avait combattu sur la croix, c'est Jésus-Christ. Sur la croix, il avait tout accompli. Nous venons seulement mettre notre foi dans son œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui commettent l'erreur de dire que nous allons fermer soit le travail d'un chrétien, vraiment un fidèle chrétien qui vit, un chrétien qui connaît ses droits. Ils sont partis danser nus, ils ont pris une tête du sel qu'ils ont dansé, ils ont bloqué. Si tu connais ton sang là, le sang là avait tout effacé, tout annulé. Tu réclames, tu annules. Tu vas libérer tout ce qui est fermé. Amen. Amen. Le sang là pour nous, c'est une arme, c'est une route. Personne qui est dans ce sang pourrait être encore celui-là que le diable pourrait aller blaguer pour faire. C'est pas ce qu'il va faire. Il n'y a qu'une seule personne qui a souffert sur la croix, c'est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Personne n'est passé sur la croix pour te dire aujourd'hui que non, il était mort pour l'humanité ou pour nous. Il n'y a que Jésus-Christ. Son sang, là, si tu le rappelles, même les démons les plus robustes, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de venir toucher quelqu'un que le sol avait affranchi. Amen. Amen. C'est pourquoi on nous dit très bien qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Ils peuvent essayer dans le monde ténèbre, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il ne peut pas condamner quelqu'un que Jésus-Christ a libéré. Ok, il est le véritable juge. Et sa justice, qu'on va bien les lire là, son sang nous juge. Amen. On ne va pas trop parler. Mais bien aimé, notre Dieu a voulu ce soir vous en parler plus du sang. Nous avons plus du sang. Sachant que ce sang-là
Tu as tout. Ça soit ton destin, ça soit opère ton mariage, ça soit opère ta maison, ça soit tes enfants, ça soit tout pour toi. Comme le sang de l'agneau. Moi, il y a des moments que Dieu m'a envoyé même de dire que le Dieu met un fleuve, le sang met, qu'on appelle, le Dieu met un fleuve du sang dans ma maison, dans mon entourage. Que le fleuve du sang, c'est l'Esprit de Dieu a envie de nous dire cela alors que je prie. Parce que ce sang est précieux pour nous. Lorsque tu es dans le sang de l'agneau, tu deviens invisible, intouchable. Amen. Amen. Intouchable, je vous dis bien. Ton sang là, ton corps là, lorsque tu as le sang de l'agneau, il n'y a pas un sorcier qui peut le manger. Ils ont bien eu la chose, mais pour manger là, que tu peux manger ça. Amen. Seigneur, le Dieu de nous aime, il nous a donné tout. Mais donne notre foi. Faisons notre foi. Il y a des moments où tu n'arrives plus à prier. Concentre-toi dans un moment. Prends le sang de l'agneau. Pardon. Viens prendre, enlever tout péché, tout contact que j'avais eu depuis que tu sois bien enlevé. Viens briser. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons aller trop long. Je vais prier. Ton Père Céleste, nous sommes là encore devant toi, Père, mon Dieu, mon roi, pour te dire merci. Merci de m'avoir révélé encore, Père, mon Dieu, mon roi, l'efficacité dans ton sang, la puissance qui est dans ton sang. Ton sang, oh Père, qui nous a montré de grandes choses. Ton sang qui ne cesse de nous rétablir dans ton alliance. Nous étions de la croix, Père, mon Dieu. Nous autres, on ne peut plus vivre, Père, mon Dieu, mon roi. C'est pas ta grâce que nous sommes là. On était dans des choses, oh Père, mon Dieu, mon roi, que nous avions sacrifié dans le temps jadis, qui ne nous donnaient pas la vie. Mais toi, tu es venu sur la croix, Père, mon Dieu, mon roi. Ce soir, papa, nous pouvons encore parler, oh Père, mon Dieu, mon roi, de la nouvelle alliance. Là que ça cette nouvelle alliance que nous sommes rentrés, nous fasse du bien davantage tous les jours de nos vies. Nous avons la capacité de se relever, de se laver, de se réunir avec toi, afin que nous arrivions jusqu'à, comme a dit l'Apocalypse, ils ont, oh Père, mon Dieu, vécu par le témoignage et le sang de l'agneau. Il n'y a que ton sang, là où nous avons la grâce. Nous voulons que ta grâce en nous, Père. Fais nous aider encore à marcher avec toi. Fais nous aider encore à te faire confiance. Fais nous aider encore, Père, à crier vers toi. À te dire encore, Père, il n'y a que toi. Nul est comme toi. Sur la terre comme au ciel. Continue à effacer les noms de tes enfants. Tous ceux qui ne correspondent au droit, qui sont encore liés, qui sont encore, papa, dans des bouteilles, dans des cadenas, dans n'importe quelle contention de l'ennemi, dans n'importe quel des esprits qui ont embêté leur vie. Je viens prier pour, oh Père, effacer leur nom au nom de Jésus-Christ, Père, mon roi. D'aller libérer leur vie au nom de Jésus-Christ, Père, mon roi. Que tout ce qui était encore, Père, mon roi, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et toi, oh Père, un gain pour l'ennemi. Ça devient pour eux, Papa, mon roi, une situation de terrible, une situation de manque de paix. Seigneur, va les arracher, va les mettre manque de paix. Que nous puissions avoir de paix, tous ceux qui ont touché les enfants de Dieu. Là où le sang de la nuit est en train de crier, que le sang de la nuit a élevé, a effacé, a délivré, a enlevé, a fait sortir, Père du roi, tous ces enfants qui étaient attaqués au Père du bonheur Dieu par l'ennemi. Au nom puissant, Père du roi. Merci pour nos maisons que tu as fait par ton sang, nos santé dans ton sang, nos travaux dans ton sang, tout ce qui est pour dans ton sang, c'est le Père. Nous te remettons. Que ton sang nous renouvelle encore davantage. Nous avons ta couverture. Merci pour ta portion divine. Merci pour ta prévoyance. Merci pour ta bonté. Sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous prions, Père. Amen. 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 Amen.